avec Philippe Trinchant, chef du service de la culture pour le canton de Fribourg, et puis Sacha Love, musicien, ingénieur du son, qui évidemment manage le studio de la Fonderie à Fribourg. Alors, c'est vrai que je vous ai demandé, Philippe Trinchant, mais juste qu'on revienne, parce que je pense que les artistes l'ont compris. Moi, j'aimerais bien qu'on se rende compte aussi de l'extérieur, pour les gens qui ne sont pas du tout dans le domaine de la culture, finalement, qu'est-ce que cette situation représente pour les artistes. Donc, quand est-ce qu'on va toucher des RHT, donc les réductions des horaires de travail avec la caisse de chômage, et quand est-ce qu'on va toucher des APG ? Très bien. Alors j'espère que je ne vais pas être trop technocratique. Après cette chanson qui nous a invités à rêver, là on revient vraiment sur Terre. Sacha, tu cries si c'est trop technocratique. Voilà, donc en fait le système d'aide il est conçu en 3 piliers. Le premier pilier concerne en fait les acteurs culturels indépendants, comme Sacha. Mm-hmm. Le deuxième, les entreprises culturelles, comme par exemple Équilibre et Nutoni, ou par exemple une société technique son. Oui. Et puis une troisième, c'est les sociétés amateurs. Alors je prends le premier. Oui. Et puis donc il se construit d'abord comme ça. Donc il y a les subventions qui sont garanties pour cet acteur indépendant. Il voulait faire un projet, il garde l'argent même si ce projet a été annulé. Mmh. Deuxièmement, on met par-dessus les APG. Donc ça veut dire que s'il n'a plus d'emploi, il n'a plus de cachet, etc., il pouvait faire appel en fait aux APG. Et en fait, c'est ce que Sacha a dit. En fait, les APG sont calculés par rapport à la même activité l'année précédente, voire même en fait une moyenne de plusieurs années précédentes. Ce que tu trouves pas forcément juste, tu disais, Sacha. Et puis par-dessus ça, et c'est là où en fait c'est important et c'est spécifique à la culture, il y a une indemnisation pour les acteurs culturels. On a pris, voilà les cachets qui étaient manquants, par exemple, pour un acteur qui avait toute une série de dates. Il nous a dit, voilà, ici je devais gagner 300, et là je devais gagner 1000, etc. On a fait la somme de tout ça. On en a déduit les APG, déduit la subvention qu'il avait reçue, et on a payé le 80% du reste. Okay. Ça a permis vraiment, normalement, d'assurer à ce que cet acteur culturel puisse obtenir ça. Pour les entreprises culturelles, c'est la même chose, sauf que les APG, c'est devenu des RHT. Oui. Donc là, c'est réduction d'horaire de travail. Et puis, pour le troisième pilier, comme je le disais, les associations culturelles, en fait, pouvaient faire appel pour leurs dommages à une fêtière, jusqu'à 10 000 francs de dommages. Et puis, si ça dépassait cela, elle devenait une entreprise culturelle. Très bien. Merci beaucoup. Ça. Vous avez été très concret. C'est bien si c'était chaque fois aussi clair. C'est cool. Alors, moi, il y a quand même une option que je veux relever parce qu'on a vu, c'est vrai, passer un courrier d'une artiste fribourgeoise qui est maintenant établie à Lausanne, qui avait fait appel à Suisse Culture Sociale, oui, qui regroupe des associations artistiques professionnelles. Alors ça, c'est un peu, entre guillemets, passez-moi l'expression, mais c'est un peu le service social des artistes. Oui, on pourrait le dire. C'est ça ? On pourrait le dire. En fait, c'est comme les APG, mais il y a des gens en fait qui n'ont pas payé d'APG, on pourra peut-être y revenir, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas indépendants et qu'ils en fait ne déclaraient pas auparavant, oui, en fait leur revenu. Et ceux-ci pouvaient faire aussi appel, tout comme les indépendants, à Suisse Culture. Et là, en fait, il y avait un calcul qui était vraiment un prêt d'urgence. Il faut s'imaginer pouvoir payer à la fin du mois ces factures pour pas avoir besoin d'aller vraiment pour pouvoir manger. Hein. C'est vraiment ça. On prend même en compte dans Suisse Culture la fortune de la personne. Donc, oui, on est vraiment là au bout du bout. Oui. Hein. Et elle a fait appel elle a parlé de ceci dans le cas que vous mentionnez. Mm-hmm. Mais effectivement, il fallait être indépendant pour pouvoir avoir tout ce paquet. Et je dirais que ça permettait de survivre, si on pouvait l'appliquer. Par contre, il y a malheureusement, Sacha parlait de colloque tout à l'heure, c'est ça. J'ai été solidaire de la communauté, dans le sens où j'ai payé des impôts sur les revenus que j'ai reçus les années dernières. Pendant la crise, l'État a dit, voilà, c'est pour ceux qui étaient solidaires avant, qu'on va maintenant pouvoir faire un geste, ce qui est légitime en soi, mais il y avait les trous.
entre les mailles, il y a des gens qui sont tombés. Et puis, ça fait aussi très mal. Et dans les musiques actuelles, il y avait beaucoup de cas. Oui, c'est ça. Et puis, il y avait vraiment cet incident parce qu'elle s'est rendue compte qu'en touchant des APG, elle n'avait pas le droit à la somme de culture Suisse culture sociale. Et puis, elle avait dû rembourser. Voilà, ça, c'est des bulles qui peuvent arriver comme ça. Et puis, ce que j'aimerais encore évoquer avec vous, et ça concerne vraiment le canton de Fribourg, c'est ces propositions de transformation, mesures de transformation. Ça s'adresse à qui et c'est quoi ? Alors, si on veut simplifier, les indemnisations, elles ont permis, je suis comme un assureur, quelque part, et on a payé les dommages, en fait, du fait de ne pas faire. On ne pouvait pas faire, donc voilà, on a payé le dommage. Et les projets de transformation, c'est dire... C'est en fait verser des montants pour faire. Et pour que les entreprises culturelles actuelles puissent en fait survivre pendant cette période et en proposant quelque chose à faire et s'adapter, si c'est nécessaire, aux futures conditions qui pourraient être celles du marché en 21, 22, 23, qui va être difficile parce qu'il y aura peut-être trop de projets qui n'ont pas pu se faire, qui vont se retrouver sur le marché, etc. Donc c'est de proposer vraiment une sorte de transition. Mais j'aime bien ce terme de dire on a donné parce qu'on n'a pas pu faire, mais que maintenant, on est dans un autre paradigme, c'est pour faire. Oui. On vous donne l'opportunité d'avoir des fonds, maintenant, pour faire. Et l'argent, là, sur ces projets de transformation, vient d'une part du service culturel et d'autre part de la Confédération. Exactement. Donc là, il s'étend en fait un régime d'ordonnance qui s'appelle la loi Covid Culture, qui est en place depuis le 1er novembre et qui va durer jusqu'à la fin 21. Parce que alors, les effets de la crise vont être à long terme. Ouais. Quelques chiffres, vous me dites, Philippe Trinchant, s'ils sont corrects. Pour 2020, la Confédération a débloqué 50 millions pour la culture, qui sont redistribués par les cantons. Et puis pour 2021, elle prévoit 130 millions. C'est correct ? À moitié vrai. C'est-à-dire que dans le passé, c'était en fait, il y avait justement de l'argent pour Suisse Culture, il y avait de l'argent pour ces associations fêtières pour les amateurs, puis ensuite il y avait de l'argent pour ces indemnisations dont je parlais. Et ici, en fait, sur l'année 2020, c'était 180 millions mis par la Confédération qui ont été doublés par les cantons. Donc, on avait 360 millions. Et puis, pour novembre-décembre, ainsi que 2021, c'est 134 millions qui sont aussi là doublés par les cantons. Donc, on est à peu près à 260 millions. Et si on fait ça au niveau du canton de Fribourg, qui a une part de tout ça, on arrivait pour la première phase, donc jusqu'à la fin octobre, à 12,7 millions. Mis donc à part égale entre la Confédération et le canton. Et puis pour ceux qui viennent vers ces prochains mois, c'est 8,8 millions. Et ces 8,8 millions vont permettre de faire l'indemnisation et les projets de transformation. Alors on parle en millions, vous pouvez bien imaginer que ça me passe très au-dessus de la tête. C'est beaucoup d'argent pour la culture, c'est assez, c'est trop peu ? On espère qu'on va passer le cap. Il faut dire aussi qu'on a justement les APG, les RHT aussi, qui sont toujours là, qui ne sont pas comptés dans ces millions-là. Donc c'est vraiment pour ces mesures spécifiques, ce troisième niveau dont je parlais tout à l'heure. J'espère qu'on a assez. Après, si la crise, la pandémie dure longtemps, si les fermetures demeurent, etc., ça va être de plus en plus cher, à quelque part, de tenir une telle politique, avec ces ouvertures, de ce côté faire à tout prix, faire à tout prix. Et là, c'est clair que il peut y avoir des problèmes budgétaires, et c'est compliqué, parce que maintenant, on doit déjà allouer des montants, mais sans savoir si dans 3 ou 4 mois, on aura encore assez de montants, et on doit être évidemment prudent, équitable sur l'ensemble de cette période. Alors, je ne vous explique pas les tabelles Excel qu'on a pour essayer d'avoir une sorte de contrôle des coûts, etc. Et puis, je dois dire, là, je profite. J'aimerais vraiment remercier toute mon équipe qui est derrière. Il y a à peu près une quinzaine de personnes à temps partiel, évidemment, qui sont là et qui font un travail vraiment remarquable. Merci infiniment d'avoir pris le temps de venir nous parler ce matin, Philippe Trinchant. Vous êtes chef du service de la culture pour le canton de Fribourg. Bonne journée à vous. Bonne journée et merci. Sacha Love, merci. De rien. Et puis, bonne continuation. Merci. Allez, à bientôt. À plus.